leur secteur d'action, on va dire? Il me semble que c'est un problème d'échelle. On ne pouvait pas faire une structure qui réunisse toutes les dynamiques en même temps. Et ça permet de faire plusieurs activités en parallèle qui se servent les unes des autres. Cet espace-là se prête beaucoup à l'agriculture urbaine parce qu'on a quand même la chance d'avoir un grand terrain. Voilà. Et l'espace là-bas, il se prête beaucoup plus à du bricolage parce qu'il y a 2 grands ateliers avec beaucoup de matériaux de bois qui peuvent être travaillés, avec des espaces de coworking, des espaces de résidence où il y a des designers qui peuvent venir aussi échanger. Ça permet aussi de s'ancrer dans la ville aussi. Le fait d'avoir plusieurs unités à plusieurs endroits, ça permet d'avoir une unité aussi des contacts et des liens entre plusieurs quartiers en fait finalement. Sur, on va dire, l'économie circulaire ou pas? Il y a effectivement une dynamique pour faire entrer l'économie circulaire à travers ces 2 unités. Et à travers les circuits courts qui sont mis en place avec la mise en place de partenariats en dehors de l'association de l'agro-cité même. Par exemple, comme on disait, avec la Biocoop, avec la brasserie artisanale qui permet aussi de faire des entrées de matière pour l'école du compost. Il y a beaucoup d'associations qui sont reliées, par exemple avec la MAP. Donc ça crée vraiment une économie circulaire à l'échelle du quartier, mais aussi à l'échelle de la ville. Le mot est mal choisi. Non, c'est vraiment... On arrive ici pour partager. Donc la première chose quand on pense à partager, c'est qu'on peut partager du temps, on peut partager des moments, justement des fêtes, partager des savoirs par le biais des conférences qu'on peut proposer. On peut partager un repas aussi, donc par le biais des cantines associatives ou des barbecues. On peut partager de la musique ou des bons moments. Enfin, ça fait partie aussi de l'esprit social du lieu. Culture, mais aussi tout ce qui est recyclage. Pourquoi autant d'activités? Je pense parce que c'est différentes pratiques qui peuvent être mises en place pour justement cette résilience urbaine. Dans le même sens, pour toucher plus de monde aussi. Il y a des gens qui ne sont pas forcément intéressés par le jardinage, qui aiment bricoler, et inversement. C'est vraiment pour donner à chacun la possibilité d'agir à son échelle. À son échelle et en fonction de ses envies. Faire du compost, des choses comme ça. Ça fait partie de l'esprit du projet, c'est pour sensibiliser tous ces habitants à la crise climatique qui est en train d'arriver, de les sensibiliser à ces pratiques résilientes, écologiques, durables, parce que ça peut rentrer dans leur quotidien et changer les choses à leur échelle aussi. Ça fait partie du jeu, quand on arrive ici, on a envie. Oui, et puis on s'attache au lieu et puis ça se fait naturellement parce que ça vient vraiment tout seul. On commence à s'intéresser à d'autres questions, puis on commence un petit peu à jardiner sa petite parcelle de terrain. Puis du coup on aime bien apprendre d'autres choses. Tiens, comment ça marche le chauffage au compost et avec quoi on fait du compost et les toilettes sèches et tout est lié sur le projet. Et de fil en aiguille, on y est sensibilisé. Le fait de réunir plusieurs associations, c'est pour essayer d'unir tous les savoirs, de partager toutes ces connaissances et d'en faire un laboratoire de recherche et d'élaboration à travers les prototypes, à travers les activités qu'on organise ici. Je dirais disséminer ces modes de vie. Le projet de Air Urban est supposé essaimer à partir de cette première installation à Colombes pour montrer que c'est des espaces qui fonctionnent bien et qui sont voués à s'étendre au-delà de cette municipalité même. Le but premier, c'est pas que d'autres gens de ville viennent. En fait, c'est vraiment que les gens du quartier puissent avoir cet espace-là et en profiter. Et je pense que c'est quelque chose qui s'est fait sans vraiment de préméditation et c'est quelque chose qui s'est fait naturellement et ça montre finalement que le projet marche bien. C'est un projet qui rayonne à l'international. D'où la petite paradoxalité.